j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui, c'est moche dehors, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Le temps est super couvert, c'est gris, c'est pas top quoi. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi pas nous égayer un petit peu avec des diamants qui sortent un petit peu de l'ordinaire, enfin, diamond painting qui sort un peu de l'ordinaire, puisque on va faire les autocollants ensemble. Donc, on va d'abord faire la mise en boîte. Peut-être un petit peu en accéléré parce que on va peut-être pas passer 3 heures dessus quand même. Et puis, on va attaquer les diamants ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous dit? Alors, on attaque. On attaque. Désolée pour le bruit, mais on n'a pas le choix. Alors, je vous rappelle ce à quoi il ressemble. Donc, on a une étoile de mer, un dauphin et une pieuvre. On a un poisson, un crabe, un autre poisson, des poissons, une tortue et un cheval de mer. C'est ça qu'on dit, non? Sea, c'est comme ça qu'on dit ici en Angleterre. Donc, un cheval de mer. Un hippocampe. Voilà, un hippocampe. C'est comme ça que vous dites, non? Il me semble. Le petit toolkit banal qu'on a, ça c'est le basique du basique. Hein. Le crayon, la barquette et le petit pain de colle. Mais on ne va pas l'utiliser. Et aussi, on nous fournit une petite explication de comment procéder. Donc, voilà. Alors, on va regarder ces couleurs. On en a combien? Il y en a un paquet. Il y en a... Moi, je sais pas. Alors, on va compter, ça va très vite. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y a 17 couleurs en tout. Donc, il y a du chiffre et des lettres. Donc, on va couper. On va séparer. Et on va mettre en boîte. Alors voilà, la mise en boîte est donc terminée. Et puis on va attaquer les... pas mes cheveux, tant qu'à faire. Ce serait bien. On va attaquer donc les autocollants. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les couper pour les séparer. Car je ne pense pas que nous allons faire tout aujourd'hui. Mais je voudrais pas que la protection qui est dessus, en fait, se décolle de trop. Donc je me dis qu'en les séparant, ça sera plus facile en le faisant individuellement que en voulant tous les faire d'un coup. Et voilà. Et puis j'ai envie de faire celui-ci en premier. À l'endroit, ce serait bien aussi. Donc il n'est pas trop mal, non? Ça ressemble un peu comme j'avais acheté ces autocollants pour mon point de croix, le Dark Queen of the Sea. Ça ressemble à un des poissons, les 3 poissons que nous avons fait en premier dessus. Ça y ressemble beaucoup. Donc on va commencer par celui-ci.
Voilà. On retire la protection qui est dessus. Et puis on attaque. Décaler légèrement ça. Ça, vous allez mieux voir ce que je fais. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Comme ça, vous voyez encore mieux ce que je fais. Peut-être vous déplacer autrement. Oh, 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 ça grince. Je crois que là, comme ça, c'est pas trop mal, non? J'ai l'impression. Je déplace légèrement. Je trouve que c'est pas trop mal comme ça. Voilà. Donc, bon, on va commencer par les 4. Donc, les 4, c'est un petit rose. Voilà ce que ça donne. Et mon crayon. Et puis, ben, on va attaquer. Et on va poser ensemble le premier petit diamant dessus. Youpi. Youpi tralala. Pire que des gosses. Pire que des gosses. Bon, mais sinon, j'espère que vous allez bien. Vous avez la forme. Qu'est-ce que vous faites de beau? Comment est le temps en France, ou au Canada, ou aux États-Unis? Peu importe là où vous vous trouvez. Ouh, ça colle. Ça colle, ça colle, ça colle. Bon, c'est pas trop mal. J'allume la lumière parce que j'ai ma main qui empêche la lumière de passer et je distingue très mal en fait. Comme le temps est vraiment sombre, je distingue mal en fait où je place mes diamants. Peut-être avec un peu de lumière, j'y verrai un peu mieux. Donc voilà. Ah bah oui, quand même, j'y vois quand même mieux tout de même. Alors, pour vous donner quelques nouvelles. Donc, Alizé a découvert cette semaine qu'il y a 2 jours où elle commence tôt et finit tôt. Et 2 jours où elle commence tard et elle finit tard. Donc, elle est contente sans être contente. En fait, c'est les jours où elle finit tôt, évidemment, elle est contente. Et puis, les jours où elle finit tard, bon, un petit peu moins. Mais en même temps, comme elle dit, bon, bah voilà, elle peut dormir une petite heure de plus, qui n'est pas négligeable, du tout. Alors oui, pour petit rappel, en fait, elle s'est trouvée un coiffeur qui lui permettra de faire son alternance à partir du mois de septembre, donc elle est très contente. Et puis bon, bah, en attendant, ils l'ont prise de suite et ils lui laissent terminer le level 2, donc le niveau 2, dans ce qu'elle est en train d'apprendre. Et eux veulent la faire progresser assez rapidement pour qu'elle puisse s'occuper des clients aussi, sans que eux aient à s'installer derrière elle pour l'aider en fait. Donc ils veulent lui donner des trainings le plus rapidement possible pour qu'elle devienne complètement indépendante, à la place que juste de laver les cheveux et puis ranger le matériel, nettoyer, balayer. La dernière fois, elle fait la tête de la patronne. Il m'a trop fait rire. Il me dit, ouais, elle dit, maman, il dit, j'ai fait la patronne aujourd'hui. Je dis, what? Elle me dit, ouais, j'ai fait la patronne. Elle dit, elle est venue aujourd'hui, donc on me l'a présentée. Elle était contente de me rencontrer. Et puis, elle me dit, il a fallu que je lui lave les cheveux et que je lui fasse un brushing. Donc, ce qu'on fait normalement à un client. Et en fait, le petit reproche qu'elle lui a fait, c'est que quand on sèche les cheveux, en fait, on ne demande pas au client si c'est trop chaud ou quoi que ce soit. En fait, c'est le sèche-cheveux, on ne peut pas régler la température. Il y a une température qui est fixe dessus, c'est la température qu'ils doivent utiliser pour tous les clients, donc on ne peut pas leur demander
Si la température leur convient, si c'est trop chaud, ben, ils ne peuvent pas changer en fait. Donc c'est le seul petit reproche qu'elle lui fera, mais sinon elle lui a dit que son service était impeccable, que sa manière de procéder était impeccable et que elle avait les gestes en fait pour et poser les questions aux clients au bon moment. Donc comme lui a dit la patronne, j'espère que ça continuera comme ça et qu'il n'y aura pas de changement dans cette manière de faire, puisque ça lui convient. Donc voilà, donc elle était très contente. Mais bon, comme je disais, elle a... ben voilà, on a fini les 4. On va attaquer, on va faire les 3. Oh, c'est 2 par 4, ça pourrait faire. Alors les 3, c'est un rose aussi, un rose plus foncé. Un rose, on a l'impression qu'il est rouge, mais c'est un rose très foncé. Ouais, donc en fait, je disais, donc ils lui ont donné son planning pour la semaine. Donc le mercredi et jeudi, elle commence à 9 h et finit à 6 h. Et le vendredi et samedi, elle commence à 10 h et finit à 7 h. Et en fait, elle n'était pas trop surprise quand il dit ça, parce que finalement, c'est le vendredi, samedi, c'est les journées les plus chargées. C'est la fin de semaine et c'est le week-end, donc en général, c'est les jours les plus chargés. Donc, elle n'est pas surprise, quoi. Donc, je vais retrouver une biboune qui va être KO. Et toutes les semaines, alors, comme elle dit, j'ai hâte de ne plus aller à l'école pour me faire des week-ends de 3 jours. Parce qu'elle aura dimanche, lundi et mardi, en fait, où elle ne travaillera pas. Et puis après, bon, bah, elle travaillera le reste de la semaine. Mais bon, c'est ce qu'elle voulait. Donc je m'arrange pour être bien dans la caméra. C'est ce qu'elle voulait faire. Et puis, bah, elle est contente quand même de pouvoir faire ce qu'elle avait envie de faire. Donc, tant que ça dure, ben voilà quoi. On verra si d'ici un an, elle aura changé d'avis ou voudra faire autre chose. J'en sais rien. Mais bon, voilà quoi. Et puis alors... on a eu une petite conversation aussi dans la voiture l'autre jour quand on en parlait en fait. Et elle me dit, ouais, sa patronne, elle sait pas si elle roule sur l'or, mais elle en a un peu quand même. Et je lui dis, ah bon, pourquoi? Elle me dit, ouais, elle arrive, elle est en Versace, Chanel, et tout ce qui s'ensuit. Alors je lui dis, oui, tu vois, ton père avait tort en te disant que dans la coiffure, il n'y a pas de... il n'y a pas de débouché, c'est pas des gens... c'est des gens qui en général vivent du minimum. Enfin, il lui a fait un topo de la coiffure en général, hein, très très mauvaise. Et j'ai eu beaucoup de mal à l'encourager à continuer ce qu'elle avait envie de faire. Enfin, beaucoup de mal. Non, elle était quand même déterminée à vouloir le faire. Donc, j'ai pas eu trop de mal, mais elle a eu des doutes. On va dire ça comme ça. On va faire le vert, c'est le 1. Elle a eu des doutes. Et donc, il a fallu un petit coup de pouce, en fait, de la part de maman pour qu'elle se lance. Et puis, en fait, qu'elle réalise d'elle-même que les coiffeurs ont vraiment une sale réputation. Parce que si ton salon fonctionne, c'est pas que tu roules sur l'or, mais tu en as, quoi. La preuve avec sa patronne, quand même. Donc... comme je lui ai dit, hein, qui dit que demain tu n'auras peut-être pas ton propre business et puis que tu auras ton propre truc et puis voilà quoi. Et puis tu prouveras qui veut de droit que ce qu'ils avaient comme image, eh bien, ils avaient bien tort. Parce que comme je lui ai dit, quel que soit ce que ton père t'a dit,
Des coiffeurs, on en a besoin. Les coiffeurs, les cheveux vont pas se couper tout seuls. Hein. Donc, des coiffeurs, on en a besoin. Hein. Des métiers qu'on pense des métiers de merde, des métiers qui valent 3 fois rien. Et bien, mine de rien, ces gens-là, on en a besoin. Donc, ben voilà quoi. On a tous besoin de tout le monde, quel que soit le métier qu'on fait, quel que soit les études qu'on a fait, quel que soit le niveau qu'on a. On a besoin de tout le monde. On a besoin de professeurs, on a besoin de coiffeurs, on a besoin de balayeurs, on a besoin de cleaners, on a besoin de tout. Donc, pour moi, je me dis qu'il n'y a pas un métier qui en vale plus que d'autres. Oui, c'est vrai qu'on dit tel métier est plus beau que tel métier parce que tu gagnes des 1000 et des cents, c'est bien. C'est pas un souci, tant mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut débrader, en fait, et débraver les autres métiers. Parce qu'ils gagnent moins, parce qu'ils ont moins dans leur poche. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ce principe. Alors c'est mon opinion, hein. Maintenant chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi c'est un métier, c'est un métier. C'est un métier comme un autre et on en a besoin. On en a besoin pour vivre, on en a besoin pour avancer. Hein, quelqu'un qui ne se sent pas bien dans sa peau et qui a envie de changer un peu de tête, un peu de look, et bien il va chez qui? Il va bien chez le coiffeur. Il va pas chez le fleuriste. Hein. Donc... Voilà, enfin moi c'est mon point de vue, donc ouais c'est vrai qu'on veut toujours plus pour nos enfants, on veut qu'ils fassent mieux que ce que nous on a fait, mais ben, si c'est pas leur destin, ben, c'est pas leur destin, on peut pas les forcer à faire quelque chose que nous on aimerait bien qu'ils fassent, qui soit notre but, on peut que les pousser ou leur donner des conseils dans ce sens-là, mais à la fin c'est les obliger à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Ils en auront aucun plaisir. Donc, je préfère les encourager. C'est comme la même chose pour Ameline. Ameline, quand elle a découvert sa passion pour les chevaux, même l'ancienne patronne qui est décédée, un jour m'a pris de côté, elle me dit, Isabelle, elle me dit, Ameline a une passion pour les chevaux que je n'ai pas vue depuis longtemps chez une personne. Elle me dit, il faut lui faire garder cette passion le plus longtemps possible. Elle saura s'en servir, elle saura quoi en faire. Et puis bah, aujourd'hui, j'ai une fille qui est heureuse comme pas deux, dès qu'elle est avec ses animaux. Ouais, elle est fatiguée, ça c'est clair. Hein, le boulot n'est pas tout simple tous les jours. Hein, le boulot, travailler sur le yard, là, travailler sur le terrain, nettoyer les box tous les jours, c'est pas un plaisir. Mais comme elle dit, le plaisir que tu as avec le partage que tu as avec l'animal en tant que tel vaut beaucoup plus que toute la fatigue qu'elle peut avoir. Et si elle avait écouté son père, elle n'aurait surtout jamais travaillé avec les animaux. Alors que c'est son truc. C'est son truc. Donc, je ne pouvais que l'encourager dans ce sens-là. C'est elle qui a pris les décisions de faire les choses, tout comme Alizée. Elles ont décidé de faire leurs choses. Tout ce que j'ai fait, c'est essayer de les mettre sur une route, en fonction de ce qu'elles aiment, en fonction de ce qu'elles avaient envie de faire, en fonction de leurs envies, en fonction... Alizée a été très hésitante pendant longtemps à décider de faire ce qu'elle avait envie de faire. Et elle hésitait parce que justement, beaucoup de gens avaient des a priori. Et du jour au lendemain, j'ai levé ces a priori, et bien, elle a pris sa décision et puis elle est partie. Et pour l'instant, ben voilà, ça lui plaît, quoi. Ben voilà, on a fini notre petit poisson. Il est pas beau, notre petit poisson? Ça prend pas longtemps, hein. Top, hein. Donc, ben, je vais arrêter la vidéo ici. Et puis, on refera une autre vidéo pour faire les autres petits poissons une autre fois. Ok? Allez, sur ce, ben, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis bon matin, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit. Tout dépend à quelle heure vous regardez ma vidéo. N'oubliez pas de like ou de dislike. N'oubliez pas de mettre la petite cloche. Comme ça, vous avez de mes nouvelles dès que je poste une vidéo en ligne. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Bye. C'était Tea Time Fix. Bye.